Donc, Colette Nice-Mazur, vous êtes poète. Je ne dis pas poétesse, je trouve ça laid. Je trouve ça très laid. Je trouve ça très laid. Donc, vous êtes poète, vous êtes aussi romancière, nouvelliste, dramaturge et essayiste. Et d'ailleurs, on va parler bien sûr de Marie-Noël, mais j'espère qu'on aura le temps de dire quelques mots de cet essai que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Célébration du quotidien, qu'on peut trouver tout à l'heure là-bas, qui est en 2 éditions, soit l'édition première, soit l'édition de poche sur laquelle j'ai travaillé. Et donc, je ne vais pas parler de votre bibliographie parce qu'elle est considérable. Et alors, on n'aura plus le temps de parler d'autre chose si je parle de votre bibliographie. Je vous conseille de regarder sur Internet et vous verrez, il y a... ça vous m'avez impressionné, hein, cette bibliographie m'a impressionné. Je suis une vieille dame. Mais quand même, c'est... Et donc, on va parler bien sûr de Marie-Noël. Mais moi, je faisais partie des gens qui avaient une vision que vous décrivez d'ailleurs comme simpliste de Marie-Noël, qui méconnaissait à la fois la profondeur de sa pensée, son mysticisme, mais aussi son esprit. Donc, Sabine a accepté de lire un poème que je trouve plein d'esprit. Et puis, je crois que vous avez envie qu'elle en lise un autre, c'est ça? Vous l'avez... Moi aussi. En effet. Alors, elle va y aller. Alors, je commence par celui que tu m'as recommandé. Voilà. Ronde. Mon père me veut marier. Sauvons-nous. Sauvons-nous par les bois et la plaine. Mon père me veut marier. Petit oiseau, tout vif, de les ratulier. L'affaire est sûre, il a du bien. Sauvons-nous, sauvons-nous. Bouchons-nous les oreilles. L'affaire est sûre, il a du bien. C'est un mari, courons, le meilleur ne vaut rien. Quand il vaudrait son pesant d'or, qu'il est lourd et que je suis légère. Quand il vaudrait son pesant d'or, il aura beau courir, il ne m'a pas encore. Malgré ses louis, ses écus, ses sacs de blé, ses sacs de noix, ses sacs de laine, malgré ses louis, ses écus, il ne m'aura jamais, ni pour moins, ni pour plus. Qu'il achète s'il a de quoi, les bois, la mer, le ciel, les plaines, les montagnes, qu'il achète s'il a de quoi, le monde entier, plutôt qu'un seul cheveu de moi. Laissez-vous mettre à la raison et gardez au clapier, hérissons, chats sauvages. Laissez-vous mettre à la raison avant qu'un sot d'époux m'enferme en sa maison. Engraissez-vous au potager, bruyère ou myrtille des bois, genêt des landes. Engraissez-vous au potager avant qu'un sot d'époux ne me donne à manger. Je suis l'alouette de mai qui s'élance dans le matin à tire-d'aile. Je suis l'alouette de mai qui court après son cœur jusqu'au bout du ciel gai. Si vous l'aurez si haut que les coqs, les dindons et toute la volaille, ils voleraient si haut. S'ils veulent m'attraper en seront pour leur saut, si haut dans la chaleur. J'ai peur du ciel, j'ai peur. Les dieux sont proches, si haut dans la chaleur, qu'un éclair tout à coup me brûlera le cœur. Et brusque, du désert vermeil, il vient. Oui, l'alouette est prise. Et brusque, du désert vermeil, un aigle fou m'emportera dans le soleil. Merci Sabine. Et l'autre alors? Et l'autre? Oui? Celui choisi par Colette maintenant. C'est un poème que je faisais étudier par mes élèves de première. Connais-moi. C'est vraiment tout le questionnement de l'adolescence. Est-ce que c'est... Connais-moi. Connais-moi si tu peux, au passant. Connais-moi. Je suis ce que tu crois et suis tout le contraire. La poussière sans nom que ton pied foule à terre et l'étoile sans nom qui peut guider ta foi. Je suis et ne suis pas telle qu'en apparence, calme comme un grand lac où reposent les cieux, si calme qu'en plongeant tout au fond de mes yeux, tu te verras en leur fidèle transparence. Si calme, ô voyageur, et si folle pourtant, flamme errante, fais-tu, petite feuille morte,
qui court, danse, tournoie, et que la vie emporte je ne sais où, mêlée aux vains chemins du vent. Sauvage, replié en bas blancheur craintive, comme un cygne qui sort d'une île sur les eaux un jour, et lentement, à travers les roseaux, s'éloigne sans jamais approcher de la rive. Si doucement hardi, au voyageur, pourtant, un confiant moineau qui vient se laisser prendre et dont tu sens les doigts serrés pour mieux l'entendre, tout entier dans ta main, le cœur chaud et battant. Forte comme en plein jour, une armée en bataille, qui lutte, saigne, râle et demeure debout, qui triomphe de tout, risque tout, souffre tout, silencieuse et haute ainsi qu'une muraille. Faible comme un enfant parti pour l'inconnu, qui s'avance à tâtons de blessure en blessure et qui parfois a tant besoin qu'on le rassure et qu'on lui donne un peu la main le soir venu. Ardente comme un vol d'alouette qui vibre dans le creux de la terre et qui monte au réveil, qui monte, éperdument jusqu'au soleil, bondissant, enflammée, téméraire, fou, libre et plus frileuse, plus qu'un orphelin l'hiver qui tout autour des foyers clos s'attarde, rôde et désespérément cherche une place chaude pour s'y blottir longtemps, sans bouger, sans voir clair. Chèvre, tête indomptée, aux passants, si rétive que nul n'osera mettre un collier à son cou, que nul ne fermera sur elle son verrou, que nul, hormis la mort, ne la fera captive, et qui se donnera tout entière, pour rien, pour l'amour de servir l'amour qui la dédaigne, d'avoir un pauvre cœur qui mendie et qui craigne, et de suivre partout son maître comme un chien. Connais-moi, connais-moi. Ce que j'ai dit, le suis-je? Ce que j'ai dit est faux, et pourtant c'était vrai. L'air que j'ai dans le cœur est-il triste ou bien gai? Connais-moi si tu peux, le pourras-tu, le puis-je? Quand ma mère vanterait à toi son voisin, son hôte, mais sans vertu, à voix haute, sans vergogne, sans arrêt, quand mon vieux curé qui baisse te raconterait tout bas ce que j'ai dit à confesse, tu ne me connaîtras pas. Au passant, quand tu verrais tous mes pleurs et tout mon rire, quand j'oserais tout te dire et quand tu m'écouterais, quand tu suivrais à mesure tous mes gestes, tous mes pas par le trou de la serrure, tu ne me connaîtras pas. Et quand passera mon âme devant ton âme, un moment, éclairé à la grande flamme du suprême jugement, et quand Dieu, comme un poème, la lira toute aux élus, tu ne sauras pas lors même ce qu'en ce monde je suis. Tu le sauras si rien qu'un seul instant, tu m'aimes. Merci beaucoup Sabine, merci. Merci d'avoir introduit. Merci Sabine. Donc, Marie-Noël, 1883-1967, des dates, c'est important. Et au fond, pas du tout une famille religieuse, un père agrégé de philo, plutôt un croyant. Et je crois qu'elle était donc l'aînée de 3 frères. Et je crois qu'il y a cette année 1904 qui est très importante, où à la fois la mort du petit frère, et puis probablement le départ d'un supposé amoureux, ou quelque chose comme ça. Elle était amoureuse de lui, oui. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment vous avez rencontré Marie-Noël, au fond. Et je crois que vous avez envie de lire quelque chose qui... Oui, j'avais envie de dresser sa silhouette, parce que on voit souvent la statue en céramique qui se trouve à Auxerre et qui l'écrase un peu sous son petit chapeau. Enfin, moi, c'est pas du tout ma vision de Marie-Noël. C'est une petite fille qui marche sur les pavés d'Auxerre. Elle danserait si la main maternelle ne la tenait ferme dans le droit chemin. Elles vont vers la messe dans le petit matin brumeux. C'est une adolescente dans l'admiration de son père, l'érudit, l'athée, le philosophe stoïcien. Rationaliste, exigeant, il lui en impose. Jamais elle n'arrivera à sa cheville, mais elle s'imprègne de ses connaissances. C'est une jeune fille éprise de l'amour, assoiffée de tendresse. Elle attend qu'il entre dans son logis clos, qu'elle puisse voler au-devant de ses désirs. C'est une femme dont la jeunesse s'effrite dans une patience infinie. L'amour est passé, elle n'a pu l'accueillir. L'étroit carcan provincial a muré les issues. Elle n'a pu s'en affranchir. C'est une femme dévorée par le service des autres, la solitaire au cœur de la foule exigeante qui réclame son aide, ses soins et lui vole le temps substantiel.
C'est une fille, une sœur, une amie, une poète surtout, avide de mots en musique. Elle tente de se défendre afin de garder les miettes de ce pain qu'elle distribue sans compter. C'est une femme forte et fragile, se heurtant aux inquiétudes, aux ténèbres, aux doutes ravageurs, petite chèvre se battant jusqu'à l'aube contre les loups acharnés à sa perte. C'est une vieille femme dont les yeux se voilent, mais jamais le cœur ni l'attention à l'invisible. La modestie l'emporte sur les séductions de la renommée. Entre ciel et terre, elle est potagère et mystique, musicale et métaphysique, charnelle. Marie-Noël, compagne de longue haleine. Mais alors justement, compagne de longue haleine, comment vous l'avez rencontrée, Marie-Noël? Savoir, est-ce que vous l'avez rencontrée physiquement? Non, je ne l'ai pas rencontrée physiquement, mais depuis que j'ai 7 ans, je lis ses textes. À l'école, il y avait la journée des missions et on pouvait acheter, pour 3 fois rien, des espèces de petits signets avec un fragment de texte. Et j'avais acheté un fragment des heures. Il y a les chansons et les heures, et c'était les laudes. J'avais appris par cœur. Peu de temps après, j'ai été opérée. Mon frère et ma sœur m'ont offert les chansons et les heures, que j'ai appris par cœur. Le poème Connais-moi, je le connais par cœur. Toute ma vie, au fond, elle m'a accompagnée. Alors, quand mes parents sont morts, nous avons été élevés, mon frère, ma sœur et moi, dans des familles différentes. Et la religieuse qui s'était beaucoup occupée de moi me disait toujours Marie-Noël, c'est vraiment une poète par qui chante la création. Elle reprenait une expression de Paul Claudel. Et tout m'attirait vers Marie-Noël. Et j'ai eu vraiment cette chance de la lire en long, en large, d'être marraine du prix Marie-Noël, d'entrer dans sa chambre, de voir le lit qu'elle occupait, sa table de nuit, ce qu'elle lisait. Un sentiment de sororité qui m'a beaucoup touchée. Oui. Elle compte beaucoup pour moi, tant par son écriture que par sa nuit obscure, parce que elle apparaît comme une femme simple, mais c'est une femme extrêmement complexe, qui a connu vraiment la déréliction, qui a été soignée à certains moments pour des accès de mélancolie soutenus, pour employer un mot assez bon, c'est plus grave que ça. Mais ce qui m'a frappé chez elle, c'était le goût du matériau des mots, quand elle s'amuse à décrire tous les sons de cathédrale, par exemple. Quand j'étais enfant, mon père était vétérinaire de campagne et j'entendais au téléphone maman qui disait « c'est pour une césarienne ?» Oui, il arrive tout de suite. Et ce mot césarienne, que je ne comprenais pas, m'enchantait. Donc il y a une espèce de passion des mots pour eux-mêmes que j'ai toujours partagée avec Marie-Noël, indépendamment du sens, les sons. De même, mélancolie, j'entendais maman au téléphone qui disait oui, elle est atteinte de mélancolie en parlant d'une personne que je ne connaissais pas. Et mélancolie, ça me faisait penser à encolie. Et donc, je m'endormais en répétant ces mots, des mots inconnus, et plus le sens m'échappait, plus il me fascinait. Et je pense que, comme un peintre est attiré par les formes, les couleurs, un écrivain a une passion des mots pour leur corps. La poésie est très charnelle et Marie-Noël est une femme extrêmement charnelle, sensorielle. Comme Colette, elles ont beaucoup de points communs. Enfin, je n'en finirai pas de souligner ce qu'elles ont en commun. Hein. Le goût de la nature, l'humour aussi. Marie-Noël voyait très fort, elle est très observatrice, et elle voyait tous les ridicules. Et à un moment donné, elle a décidé de se châtrer, de ne plus utiliser cet esprit critique qui était le sien. Tandis que Colette ne s'est pas gênée. Oui, il y a des points communs et puis il y a beaucoup de ressemblances aussi. Mais ce sont des femmes libres, alors que Marie-Noël a été en quelque sorte cloîtrée dans une ville de province à s'occuper d'entretenir les maisons que la famille possédait. Colette s'est affranchie de tout. Mais ce sont 2 femmes qui ont une grande liberté intérieure. Enfin, pour les 50 ans de la mort de Marie-Noël, on a entamé quelque chose qui ne risque pas d'arriver à Colette, qui est un procès en béatification. Oui, je me suis un peu battue avec le prêtre de Auxerre. Je crois que si on met Marie-Noël sur les autels, on va la retirer complètement des rayons des bibliothèques. Quand j'étais élève, Marie-Noël était dans mes manuels, avec Patrice de la Tour du Pin, Francis Jammes, etc. Maintenant, la Gardée Michard a envoyé promener Marie-Noël. Donc c'est très important de la garder dans le domaine public. Vous ne pouvez pas la béatifier, vous pensez? Non.
Ça la rapprocherait de Colette de ne pas être béatifiée. Si elle est béatifiée, elle s'éloigne de Colette, ça c'est sûr. C'est dommage, oui. Mais justement, vous insistez là-dessus, elle est assez négligée en ce moment. Elle est tout à fait au purgatoire maintenant. Le nombre de personnes qui ignorent Marie-Noël, qui sincèrement est une femme qui déjà de son vivant est admirée par Mauriac, Monterland, Aragon, le général de Gaulle est venu lui rendre visite. Mais c'est une femme qui détestait le people, qui détestait la popularité. Je me souviens d'un magnifique document de l'Institut national de l'audiovisuel où on la voit très âgée, interrogée par un très bon journaliste qui lui dit « Mais au fond, Marie-Noël, vous auriez pu peut-être avoir le prix Nobel. Certainement qu'aujourd'hui, vous accepteriez davantage les émissions. » Oh, elle a dit non, je serais encore beaucoup, beaucoup plus humble, modeste, cachée. Elle détestait la publicité. Elle avait horreur de ça. Sentiment de vanité des vanités. Oui. Elle avait un sens aigu de... C'est une femme qui a fait cette expérience de la mort, comme vous le soulignez, son petit frère trouvé mort dans son lit, ça l'a bouleversée, mais elle a toujours eu ce sentiment de que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Et en même temps, une saveur de la vie. Le bestiaire de Marie-Noël est très important. Les oiseaux jouent l'aigle, la fauvette, l'alouette. Elle a un contact extrêmement charnel avec ce monde tel qu'il est et en même temps une solitude intérieure. Elle disait « J'ai tellement besoin d'un ami que parfois je l'invente ». Elle a des phrases terribles. Oui, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. J'aurais bien aimé être son amie. Mais alors justement, vous avez fait ce livre qui s'appelle Le Chant des jours, qui est une année en poésie et qui au fond est une sorte d'hommage à Marie-Noël et en même temps un livre très personnel parce que vous avez choisi à chaque fois, pour chaque jour de l'année, des citations de Marie-Noël qui correspondaient aussi à quelque chose que vous ressentiez dans ces jours-là. Oui, j'ai dû beaucoup me battre pour obtenir ça. Je voulais la rendre comestible, au fond. Je souhaitais qu'elle soit pour un tout petit prix. C'est combien ? C'est 8,90 €. Je voulais qu'on puisse la mettre en poche. Et donc, je me suis battue, j'ai fait le tour de je ne sais combien d'éditeurs, à commencer par Stock, qui était son éditeur. Tout le monde était très intéressé, vraiment un enthousiasme. Mais au moment de signer un contrat, c'était pas rentable. Donc, finalement, Desclés de Brouwer a accepté. Mais alors, ils m'ont imposé de donner un titre à chaque jour. Oui. J'ai pris uniquement 2 livres, les chansons et les heures et les notes intimes, qui sont 2 livres essentiels. Je vous conseille vraiment de commencer par ça. Les chansons et les heures, tout à l'heure, Sabine a lu 2 textes des chansons. Les heures, c'est magnifique, les heures monastiques. Ah oui. Et justement, il y a parmi ces heures l'heure de Sexte, qui est un poème d'une sensualité incroyable. Je dois dire que j'ai pris plaisir à le lire. Il y a eu un colloque à l'Institut catholique à Paris et y était le prêtre d'Auxerre, qui est infiniment respectable. Mais je me suis dit, je vais lui montrer que Marie-Noël est capable de connaître les tentations de saint Antoine. C'est un texte extraordinaire, hein ? Oui. Il y a chez elle une connaissance du corps, une connaissance du monde, et en même temps cette austérité, cette sobriété, et à certains moments, je ne vais pas dire un masochisme, mais un mélange de révolte quand elle dit « Mon Dieu, je ne vous aime pas », ou un mélange de rébellion contre certains côtés cléricaux, mais en même temps, elle a cette bonne volonté, ce désir de rester dans le droit chemin. Je ne sais pas si c'est le droit chemin, mais enfin, c'est très curieux. Quelle personnalité contrastée. Et c'est ce qui fait sa richesse. Alors, est-ce que vous voulez bien lire là, parce que à partir de là, ça explique le livre dont on va parler. D'accord. Marie-Noël par tous les temps. J'ai placé chaque mois de l'année sous le signe d'une thématique lancinante. La difficulté de se connaître, de ce qu'a lu Sabine. L'attente de l'amour aussi. Elle fait semblant de ne pas vouloir se marier, mais elle a attendu toute sa vie d'être aimée. Mon Dieu, comme elle a rêvé devant les maisons dont les fenêtres étaient éclairées, lorsque le soir elle rêvait autour de ce
ce logis clos et chaud. Plus tard, alors, elle a dit derrière ces façades apparemment chaudes, il y a tant de disputes, Enfin, je continue. L'attente de l'amour, la nature multiple, les exigences de la création, l'angoisse et la confiance. À l'intérieur des moi, chaque fragment de poésie et de prose invite à la méditation, induite en communion en prière, une compagne de joie et de peine. Au fil des jours, elle suggère, sans jamais l'imposer, une manière d'être au monde en se reconnaissant maladroite, incrédule ou exaspérée, mais aussi en traversant des airs de soleil et d'allégresse contagieuse. Presque rien, juste de quoi emporter dans sa musette pour affronter l'instant, mettre l'eau à la bouche et donner envie de lire l'intégrale. Marie-Noël, poète, sœur. Mais alors, comme dans notre affaire aujourd'hui, vous m'intéressez autant que Marie-Noël, j'ai Vraiment à sa cheville, hein, mon Dieu. J'ai choisi quelques citations et que j'aimerais vous voir commenter, savoir pourquoi vous les avez choisies à ce moment-là. Par exemple, le 26 février, vous avez titré « Se laisser emporter ». M. L'enthousiasme est plus fort, et fort comme la mer, qui d'un seul mouvement emporte les navires. Laissez aller tes destins au fil de ses délires, sans goûter si le flot qui te pousse est amer. Alors, pourquoi ? Eh bien, je dois vous dire que quand j'étais petite, ma maman, qui est morte à 30 ans, nous chantait une chanson que vous devez connaître, Les flots bleus. Ces 3 enfants qui partent quand leur mère ne le sait pas et qui vont être noyés. Et donc, j'en ai conçu une grande peur de la mer. Et ici, il y a une allusion à ces flots qui emportent. Donc, il y a une communauté, une communion avec Marie-Noël et ce désir de se livrer malgré tout à ces flots. Donc, il y a une contradiction qui me plaît beaucoup. Oui, parce que moi, je sentais plutôt, mais parce que j'aime la mer sans doute, un désir de mer, M-E-R. J'ai pas de désir de mer, M-E-R. Deux, je n'aime pas de perdre pied. J'aime la mer, j'aime l'admirer. J'aime entendre sa rumeur permanente, mais perdre pied dans la mer, c'est risquer d'être emporté. Alors, je suis maintenant au 22 avril. Alors, au 22 avril, ça s'appelle « Un papillon pareil à nous ». Et la citation, c'est « Un papillon, point de suspension. Une étrange fantaisie de papillon, bien étrange, hier soir. La nuit tombante, la lampe allumée. Il est entré dans la cuisine, appelé par la lumière. Pas un des plus grands, ni des plus petits, un des plus ternes. Un papillon gris, fané, vieux, un flocon de poussière ailée. » Mais pour elle, c'est une autobiographie, ça. Elle se considère comme quelqu'un d'à la fois terne, léger, allègre. C'est encore une fois ces contradictions. Et c'est son bestiaire aussi. Papillon, oiseau. Alors là, on est carrément, on a passé l'été. On est au 1er septembre. Protéger sa solitude. Donc tous les titres sont de vous, c'est ça ? Tous les titres sont de vous, oui, les titres de journée. Beaucoup de mal. Je regarde derrière moi. Voici le crime de ma vie. J'ai trahi ma solitude. Ceux qui possèdent une solitude, tous n'en ont pas, devraient se faire violents autour, comme l'ajonc ou le houx sauvage, pour la garder et défendre de toutes leurs épines. Oui, à la fois, c'est une conviction personnelle. Je crois qu'on a besoin de solitude. Anne-Philippe m'avait dit, la femme de Gérard Philippe m'avait dit un jour, être à soi-même une présence amie. Je trouve que la bonne solitude, c'est vraiment ça. Mais dans l'adjectif seul, on peut distinguer S comme solitaire, quelqu'un qui aime la solitude, E comme esselé, quelqu'un qui subit la solitude, U comme unique, seul de son espèce, et L comme libre, seul à choisir et assumer. Et je trouve que Marie-Noël, dans ce passage-là, défend ce besoin que nous avons tous d'avoir une sorte de cercle d'intimité que personne ne peut franchir. Même dans l'amour le plus violent, il y a toujours cet être intime. Et Marie-Noël a beaucoup souffert d'être dévorée vivante par
tous les locataires des maisons de ses parents, tous les proches, tous les enfants dont elle s'est occupée. Elle a été vraiment... Elle devait se battre pour avoir un espace de solitude. Et elle dit qu'elle aimait la maladie parce que là, elle était un peu laissée à elle-même. Donc c'est vraiment elle. Je peux très bien comprendre ce qu'elle dit. Mais justement, je l'avais choisi cette citation pour savoir si c'était aussi un portrait de vous. Oui, moi j'aime beaucoup la foule et la solitude. J'aime beaucoup les transports en commun, où je rencontre beaucoup de personnes sans passé, sans avenir, mais où tout à coup d'autres vies que la mienne me passionnent. Mais en même temps, j'ai besoin, tous les matins, je suis levée vers 5h30, 6h, il ne faut pas me parler avant 9h30. Et là, c'est vraiment un temps à moi. Oui, je crois que c'est vital. Et vous écrivez le matin, très tôt? Oui, je l'écris très tôt. Alors, on va finir l'année par un 25 décembre, presque la fin. Dieu, non comme refuge, non N-O-N. Il s'imagine que Dieu est le refuge où vont se jeter, après leur défaite de cœur, les filles déçues. L'asile où toutes les âmes inassouvies vont goûter, faute de mieux, la joie dévote, la paix. Mais Dieu n'est pas un lieu tranquille. Mais oui, c'est ça qui est très beau chez elle. Elle n'a jamais fait une espèce de Dieu qui soit ni un tyran, mais ce mystère, parce que quand même la foi, l'espérance et la charité, c'est un mystère, 3 mystères. Et jamais elle ne réduit Dieu à un abri, un réconfort, un refuge, mais une exigence à la fois intérieure et extérieure. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup sa perception d'un Dieu indicible. C'est pour ça qu'elle est mystique. Dans la mystique, on dit c'est l'union de l'âme à Dieu, sans parole, dans le silence. Mais en même temps, la poète s'exprime. Donc il y a une sorte de contradiction dans les termes. Comment peut-on vouloir exprimer alors qu'on est convaincu que la rencontre est indicible? Et c'est ça qui est beau, c'est de tenter l'impossible. Nous ne savions pas que c'était impossible, donc nous l'avons fait. Et est-ce que vous êtes proche d'elle dans cette vision de Dieu, comme un lieu intranquille au fond? Oui, mais je le vis surtout comme une présence intérieure, comme une intime conviction. C'est très curieux parce que comme j'ai été élevée dans un milieu profondément croyant, ceux qui nous ont élevés alors qu'ils avaient déjà des familles. J'ai vraiment touché du doigt que la mort des parents quand on est petit, c'est une épreuve extrêmement difficile, mais que quand on est entouré de personnes qui vous accueillent inconditionnellement et qui croient que vous pouvez grandir sans qu'on cache la mort. Nous avons touché, embrassé nos parents morts, successivement assisté aux funérailles. On nous a rien caché, on n'a rien... Mais la mort n'a pas eu le dernier mot. On a eu ce plaisir d'apprendre. Mon frère, ma sœur et moi, on a fait des études très solides et on est extrêmement liés. Donc, la mort ne nous a pas détruits. Donc, cette expérience fondamentale de la mort, qui est une expérience mais qui ne détruit pas, ça m'a profondément aidée comme enseignante, par exemple. J'ai jamais douté des capacités de mes élèves. Ça donne une confiance infinie dans les ressources humaines. Et alors, ce livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Célébration du quotidien », qui est au fond, d'une certaine manière, rythmé par Marie-Noël ou scandé par Marie-Noël, mais qui est aussi un livre très personnel, et aussi une histoire d'une amie, de la narratrice, qui est vous, qui ne va pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, elle m'avait appelée en me disant « Viens », elle était à l'hôpital, et elle m'avait montré les radios de ses poumons, qui étaient les métastases d'un cancer, et je lui ai dit « On se tiendra la main jusqu'au bout ». Donc je l'ai vraiment accompagnée. Et ce livre est né de ça, ou il était préexistant? Non, c'est vraiment une commande. J'avais travaillé dans une revue, Panorama, avec Marc Le Boucher, et il est devenu éditeur chez Desclés de Brouwer. Il m'a écrit en me disant viens, je voudrais que tu écrives, je te donne carte blanche. Et j'avais rien préparé, je savais pas pourquoi il me demandait de venir. Et j'ai dit, j'ai envie de dire du bien du quotidien. J'en ai assez des gens qui crachent dans la soupe. Moi, mes parents sont morts si jeunes, ils auraient voulu vivre. Alors, moi, je suis une vieille dame, j'ai 85 ans, mais j'aime profondément la vie. Et quand j'ai doublé leur cap, quand j'ai eu 60 ans, maintenant bientôt j'appelle le triplet, je me dis, c'est quand même une chance d'exister. Le repos éternel, on le connaîtra. Mais donc, On n'est pas pressé.
on n'est pas pressé. Bon, ça viendra. Mais donc, j'ai dit tout de suite à Marc Le Bouchy, j'ai envie de dire du bien du quotidien. Il m'a dit oui, c'est une bonne idée. Et je pensais que ça allait être très facile parce que j'étais pleine de cette idée-là. Et en fait, c'est comme en tout. Quand on est pleine d'un sujet, c'est la même chose de Marie-Noël. Je pourrais en parler des éternités. C'est très difficile de trouver un chemin qui va rencontrer les autres, qui va leur donner envie, qui va leur mettre l'eau à la bouche. Et donc, j'étais partie avec notre 5e enfant. Elle travaillait à sa thèse et moi, je travaillais à ce livre. Et on avait du mal. Et alors, on était au bord de la mer. On se disait, ça va toi? Non, pas du tout. On allait nager. On revenait. On travaillait. C'est un livre qui a été écrit durement, alors que je pensais que ça allait tout de suite être simple. Mais finalement, c'est un peu le propre de l'informe qui doit trouver forme. Et cette forme, elle est rude. Enfin, c'est comme le sculpteur. Comment savait-il qu'il y avait un cheval dans le bloc de marbre, hein, selon le vieux mythe? Je trouve qu'il y a ce travail de l'écriture qu'on ne peut imaginer quand on n'écrit pas. Moi, un livre, je l'écris 10 fois. Il y a un tel désir d'être non pas au plus beau, mais au plus juste. C'est un travail fou. Hein. Mon mari me dit, mais tu ne vas pas encore recommencer? Je dis, si. Je crois qu'un livre doit être comestible pour le public. On ne doit pas donner du cru. Il faut vraiment qu'on les retravaille. Alors évidemment, je voudrais vous inciter à lire Marie-Noël, mais moi je voudrais bien vous inciter aussi à lire Colette Nice, messieurs, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Et je voudrais que vous lisiez ce passage qui me plaît particulièrement. Comment cultiver la légèreté, l'allégresse, cicatriser sans renier la blessure, se délivrer des chaînes les plus pesantes comme des plus subtiles, celles dont on se libère en arrachant un peu de chair, faire fi de l'expérience aigre ou satisfaite, passer l'éponge sur l'ardoise. Le secret serait-il de renouveler à chaque aube le vœu de bonté, bienveillance, préjugés favorables, oubli de l'offense, générosité et magnificence, aisance et grâce, aller vers ce qui vient, les mains nues, le cœur simple, sans anxiété ni impatience, la joie du vif plutôt que le poids du mort. Et au fond, quand j'ai écrit ça, je pensais à tous ceux qui s'étaient penchés sur nous. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont eu autant de papa et de maman. Tous les frères et sœurs de nos parents, chez maman, il y avait 11 enfants. Donc, on a eu de l'amour, mais à revendre. Hein. Parfois, c'était même trop. Enfin, j'ai honte de dire ça, mais c'est incroyable, les ressources de la vie. Je ne pourrais pas le dire assez. Et donc, en même temps, ce poids de l'amour, c'est ce qui donne à la vie son allégresse. Alors, j'avais promis à Frédéric Maget que, comme on était très fortes, Colette Nice, Mazur et moi, on allait rattraper le retard et qu'on finirait à 16h30. Mais j'ai noté la page 161. Donc, si j'ai noté page 161, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va aller à la page 161. On va voir pourquoi. Et même avec les lunettes, je vois rien. C'est bien. Vous les enlevez, vous voyez, mais non, je vais encore plus mal. Ah oui, c'est la bande. C'est où 161? 161. Ça commence où ça colle. Elle a menti, elle a perdu ça. Non, c'est 157, 158, 159, 161, c'est ça. Je voudrais que mes mots du jour, puisés au noir de la détresse ou saisis à la pointe de l'allégresse, soit chansons égrenées au fil des heures. Je repense à Marie-Noël, la petite fille et la vieille fille, la femme douloureusement mûrie dans la mesquinerie provinciale, au visage ingrat, dont seul le regard amoureux pouvait percevoir l'intense beauté. Toutes se présentent au seuil du royaume, lambeaux de chair vive, coups et blessures, cicatrices et sutures, peau du texte qui serait transfigurée et non peau de chagrin. Je voudrais vous offrir mon livre en miettes, en éclats. Je savais bien que c'était une conclusion parfaite, mais je vous incite à aller lire ce livre-là. Marie-Noël, bien sûr, mais ce livre-là, Célébration du quotidien, il est là, il n'est pas cher non plus.
7,90 €. Franchement. J'aime bien les livres pas chers qu'on met en poche. Merci beaucoup. Merci, José. Merci tout à l'heure. Y a-t-il des questions pour Colette Nice-Mazur sur Marie-Noël, sur son œuvre? Vous voyez que depuis le début de cette journée où Nicole Pellegrin posait la question de ce qu'on peut définir comme mystique, nous brodons ce sujet. Je suis très heureux qu'avec votre parole et avec les textes de Marie-Noël, on ait pu encore complexifier et puis peut-être embellir, empoétiser, je ne sais pas si on peut dire cela, ce mot. Des questions? Oui. C'est pas une question. J'ai eu la chance ces derniers temps de suivre des cours à l'ICP à Paris sur Marie-Noël par Jean-Pierre Lemaire, qui est un beau poète aussi et qui est un merveilleux professeur. Et j'ai eu aussi comme professeur Arnaud Montou, qui est l'ex-curé d'Auxerre, qui veut justement sanctifier Marie-Noël. Et j'aimerais beaucoup que le musée Colette, dont je suis l'auteur, fasse une exposition temporaire qui rassemble Marie-Noël et Colette, parce que je les trouve extrêmement fortes toutes les deux, avec des points communs extraordinaires, et ça me ferait un plaisir fou. Voilà. Ce serait magnifique, je trouve. Parce qu'il y a la lettre que, à la mort de Colette, Marie-Noël avait écrit une lettre, et cette lettre, elle ne l'a pas envoyée. C'est typique, hein. Oui, je crois que ce serait vraiment une idée magnifique, ça. Ouh, je serais contente de ça. Eh bien, nous lancerons l'idée, nous transmettrons à la directrice du musée Colette, en tout cas, Samia.